Bonjour à tous, je me présente, Alexis Crespin, étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Amiens. Le travail dont je vais vous parler aujourd'hui porte sur l'artère mésentérique inférieure et ses rapports rachidiens avec le disque L5-S1, étude que j'ai réalisée sous la direction du docteur Louis Chenin, du professeur Johan Pelletier et du professeur Éric Havé au laboratoire d'anatomie et d'organogenèse de la faculté de médecine d'Amiens. Dans un premier temps, je ferai un bref rappel anatomique du territoire étudié et resituerai le sujet dans son contexte scientifique. Ensuite, j'aborderai la démarche qui m'a permis d'aboutir au résultat de l'étude. Puis, j'apporterai quelques éléments d'application clinique, mais aussi certains biais et limites que j'ai pu rencontrer. Enfin, j'ouvrirai le sujet sur les futures études envisageables. Je tiens à vous préciser que toutes les images de ce diaporama sont issues de mes travaux de dissection. Après dissection de la cavité péritonéale et du péritone pariétal postérieur, on peut observer ici l'aorte, l'artère iliaque commune droite, l'artère iliaque commune gauche, l'artère mésentérique inférieure qui naît de l'aorte au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Elle se divise ensuite en artère colique gauche, qui vascularise le tiers distal du côlon transverse et le côlon descendant. Ici, deux artères sigmoïdiennes, qui vascularisent le côlon sigmoïde. Et enfin, une artère rectale supérieure qui vascularise les deux tiers supérieurs du rectum. On peut voir ici le disque L5-S1. Une étude de cas du journal de neurochirurgie de 2001 interpelle sur le risque vasculaire des branches de l'artère mésentérique inférieure, notamment l'artère rectale supérieure, lors d'une chirurgie du disque L5-S1. Ainsi, nous nous sommes demandé à quelle fréquence au sein de la population les branches de l'artère mésentérique inférieure, notamment l'artère rectale supérieure, sont-elles considérées comme un risque lors d'une chirurgie du disque L5-S1. Pour ce faire, une étude détaillée des rapports des branches de l'artère mésentérique inférieure avec le disque L5-S1 a été réalisée. Nous avons considéré comme risque opératoire les branches de l'artère mésentérique inférieure cheminant sur la face antérieure du disque. 8 corps ont été disséqués pour cette étude. Le seul critère d'exclusion était la présence d'une cicatrice sur la région abdominale. Vous avez ici une représentation schématique de la face antérieure du disque L5-S1 avec en rouge le trajet de l'artère rectale supérieure. Nous avons mesuré les distances A, B et C entre le bord médial de l'artère rectale supérieure et l'extrémité latérale gauche du disque, respectivement en supérieur, moyen et inférieur. Grâce à ces mesures, nous avons pu déterminer par la suite la superficie en centimètres carrés de disque se trouvant à gauche du bord médial de l'artère rectale supérieure. Nous avons observé dans 62,5% des cas une artère rectale supérieure qui cheminait sur une partie de la face antérieure du disque L5-S1. Par exemple, sur cette photographie, on voit très bien l'artère rectale supérieure sur le disque L5-S1. Il est également retrouvé le réseau artériel mésentérique tel que je l'ai décrit auparavant, et on peut noter une artère sacrale médiale bien différenciée. Dans 12,5% des cas, en plus de l'artère rectale supérieure, deux artères sigmoïdiennes étaient présentes sur la face antérieure du disque, comme je vous le montre ici. En rapportant les distances A, B et C sur les patients présentant une artère rectale supérieure en rapport avec la face antérieure du disque, nous avons obtenu qu'en moyenne, les distances A, B et C mesuraient respectivement 0,96 cm, 1,09 cm et 1,29 cm. Par ailleurs, 19,22% en moyenne de la surface du disque se trouvait à gauche de l'artère rectale supérieure. Pour information, sur cette dissection, on voit très nettement la veine cave inférieure, à droite de l'aorte, la veine iliaque commune gauche et l'artère mésentérique inférieure avec ses branches de division. D'après nos résultats, nous pouvons dire que 62,5% des sujets étudiés présentent un risque vasculaire d'une chirurgie du disque L5-S1. Une chirurgie par voie antérieure rétropéritonéale devra mobiliser en moyenne l'artère rectale supérieure sur 19,22% de la surface du disque L5-S1 pour éviter les risques vasculaires. On peut noter certains biais et limites à cette étude, comme le nombre de sujets peu représentatifs de la population générale mais acceptable pour une étude de dissection. Tous étaient de sexe masculin, peut-être que les variations anatomiques en fonction du sexe auraient apporté d'autres résultats. Le travail de dissection a également pu modifier la localisation exacte des vaisseaux sanguins. Pour conclure, plus de la moitié des sujets présentent une branche de l'artère mésentérique inférieure cheminant sur la face antérieure du disque L5-S1. Ces résultats peuvent être pris également pour une étude future sur la chirurgie des prolapsus pelviens avec promonton-fixation, ces techniques chirurgicales présentant aussi un risque hémorragique ou ischémique. Je vous remercie pour votre attention.